rétropulseur de la tête, aussi appelé extenseur de la tête. Cet exercice, il va être super important si vous souffrez de la nuque, du haut du dos, que vous avez des douleurs à l'arrière du crâne et si jamais vous avez vu et passé des radios et que vous avez une rectitude cervicale ou une inversion de courbure cervicale. Cet exercice, c'est vraiment celui qui est à connaître et celui qui est à pratiquer en douceur, progressivement, même si vous avez une pathologie cervicale. Il n'y a pas de contre-indication médicale à faire contracter ces muscles pour remettre la tête au-dessus du dos. Pourquoi on va avoir besoin de faire cet exercice? Tout simplement parce que la vie de tous les jours et nos stimulations, à la fois avec la force de la gravité, comme on travaille debout ou contre gravité, on a beaucoup de stimulation aussi au niveau des yeux qui nous emmène beaucoup à avoir la tête qui va pencher en avant, mais surtout qui va s'avancer. Et en fait, le problème étant qu'au niveau contrainte articulaire sur la colonne vertébrale, plus la tête va s'avancer, plus mes muscles du cou de devant vont être sursollicités, plus ils vont vouloir rapprocher leurs insertions et les verticaliser, et plus je vais avoir des contractions ici que je ne vais pas forcément sentir comme étant douloureuses tout de suite. Par contre, je vais avoir très mal dans ma charnière cervico-dorsale. Donc c'est sur la zone de la bosse de bison et potentiellement sur mes cervicales. Ce qui va être important, si vous voulez savoir si vous avez besoin de cet exercice ou pas, mais de toute façon, moi je le conseille globalement à tout le monde pour éviter justement les petites tensions. Donc il y a les étirements des trapèzes qu'on a vus dans d'autres vidéos qui vont vous aider pour vous détendre, les étirements du scom qui vont aussi vous faire du bien. Là, c'est l'exercice de contraction pour renforcer la voûte cervicale. Donc, si vous en avez besoin, c'est par exemple si vous n'avez plus la capacité de vous mettre à plat, à ras d'un mur et la tête posée contre le mur. Si vous arrivez à poser les fesses, le dos contre le mur, mais pas la tête, vous avez besoin de cet exercice. Je vais vous le montrer déjà assis, sachant qu'on va pouvoir faire une version aussi couchée qui est plus accessible et plus facile pour les débutants. Si je vous le montre de face, ça va donner ça. L'exercice, c'est de vérifier qu'on ne va pas orienter sa tête, donc on va garder un point de contact à l'horizontale, ça c'est très important, et on va reculer la tête. Donc ça donne un peu cette impression et ça fait ressortir un peu le double menton, mais c'est comme si j'avais une main derrière ma tête et que je voulais la pousser en arrière. Donc si je la pousse en arrière, que ma tête se relève, c'est pas bon. Je dois vraiment garder mon regard à l'horizontale et on va rajouter une petite suspension, comme si on voulait me tirer les cheveux à l'arrière, là, sous la bosse du crâne, et qu'on voulait que cette zone-là soit plus haute que mon menton. Mon menton ne doit pas se retrouver à la même hauteur sur un plan horizontal avec cette zone à l'arrière du crâne. Donc on veut aussi qu'il y ait une petite suspension de cette zone-là. Ça, c'est l'exercice en fait, où on va cumuler à la fois un redressement, un autograndissement, on l'avait vu dans une autre vidéo, avec une rétropulsion de la tête. Et la rétropulsion de la tête, en fait, je vous montre de profil, elle va pouvoir aussi remettre l'orientation de vos cervicales bien creux. De profil, ça va donner ça. Je vais mettre ma main derrière la tête pour mieux sentir. Je peux mettre avec les deux, mais là pour la vidéo, je vais en mettre qu'une seule. Avec les deux, c'est plutôt pas mal. En même temps, ça vient étirer les muscles dorsaux. Donc, main derrière la tête sur la partie arrondie de l'arrière du crâne et je vais essayer de pousser ma main. La main, elle ne met pas spécialement de résistance. En fait, elle se fait un peu de manière automatique, la résistance. Donc si je recule bien droit, c'est bon. Si mon menton se relève et mon regard, c'est pas bon. Si je recule et que j'ai du mal à parler parce que ça me met un peu le double menton, c'est validé. Ça veut dire que j'ai bien grandi en même temps. Ce qui est important également, ça va être de bien souffler parce que si je recule mais que j'ai poussé ma poitrine en avant, ben c'est pas bon non plus. Là, ce qu'on veut, nous, c'est vraiment que
un mouvement de la tête par rapport aux épaules. Soit ma tête, elle est là au départ, elle est sacrément en avant de mes épaules, soit elle revient dans l'axe au-dessus de mes épaules. Donc il ne faut pas que mon sternum pousse en avant. C'est pour ça qu'on va faire le mouvement pendant les phases expiratoires. Et pendant l'expiration, on va bien descendre le sternum. Donc on va faire inspiration, rien du tout. Expiration, je pousse ma tête en arrière dans ma main et je descends mon sternum. Je redresse un petit peu mon crâne et je relâche. Cette contraction, si vous pouvez la maintenir 6 secondes au minimum, c'est bien. Vous suivez votre cycle respiratoire, c'est hyper important. Vous ressentez quelle est la partie qui a bougé. C'est important que ce soit que votre tête et qu'il n'y ait pas de compensation avec le crâne. Cet exercice en version assise, il est facile à mettre en pratique dans son quotidien. Moi, je le conseille à tous mes patients. Dès que vous avez un appui-tête, allez écraser l'appui-tête. Il paraît toujours super loin, mais en vrai, si vous avez bien mis votre dos à ras du siège, normalement, l'appui-tête, il est dans l'axe pour que vous soyez aligné sur une verticale. Sinon, vous pouvez toujours passer par des étapes avec des petits coussins que vous allez écraser. Ça va vous donner une sensation qui peut vous aider à ressentir le mouvement quand c'est difficile pour vous, surtout si vous avez la tête vraiment bloquée en avant. Donc vous n'arriverez pas tout de suite à l'axe vertical et c'est pas grave, ça va être un objectif à long terme, mais il va falloir déjà renforcer sur ce que vous pouvez faire. Donc sinon, c'est dès que vous pouvez, vous vous asseyez à ras d'un mur sur un tabouret et vous venez chercher bien le bassin contre le mur pour éviter d'être penché. Et vous venez chercher soit avec du coup un petit coussin, soit vous venez juste tenir le point d'appui qui est derrière le crâne appuyé contre le mur. Bien sûr, vous vous faites pas mal, vous appuyez pas comme des marteaux, mais vous allez ressentir que ça vient contracter l'arrière du cou. Je vous montre couché. Donc si vous vous allongez, ça va donner ça. Je vous conseille de relever les jambes pour positionner votre bassin de manière plus neutre, pour avoir la bonne position au niveau du dos. Vous inspirez et vous soufflez, vous écrasez la tête. Si vous arrivez à maintenir le point de contact sans forcer de trop, pendant l'inspire, c'est super. Plus vous arriverez à enchaîner de cycles respiratoires tout en maintenant votre point de contact, c'est juste un point de contact, d'accord? C'est pas une force énorme. C'est juste, je contracte pour que ma voûte cervicale, ça va là renforcer mon arche. Donc plus vous allez enchaîner de cycles respiratoires en maintenant cette contraction légère et plus petit à petit vos douleurs vont diminuer au niveau de la charnière. Ça ne va pas être instantané, peut-être qu'au début quand vous allez contracter, vous allez avoir un petit peu mal et c'est normal. Insistez, soufflez beaucoup et vous verrez qu'au bout d'un moment, ça fait vraiment du bien, ça redresse le cou qui est beaucoup trop stimulé vers l'avant et vraiment peu, voire pas du tout, stimulé vers l'arrière pour maintenir son axe de verticalité. Je vous montre la version avec coussin pour ceux qui ont besoin, parce que les cervicales ont du mal à se mettre à plat sans être trop en arrière comme ça. Donc pour pouvoir regarder vers le plafond pour avoir le regard horizontal et pouvoir écraser le coussin. On inspire et on écrase, on souffle, on baisse le sternum. Vérifiez que ça ne décolle pas non plus votre dos, c'est pas le but. Mais si vous sentez que ça intensifie votre point d'appui sous les fesses en même temps que celui-ci, bah là c'est parfait. Parce que là vous gainez tout votre dos dans son axe et vous ne pouvez pas vous faire mal comme ça. Bien sûr, ne soyez pas brusque.
Allez-y doucement et progressivement et suivez vos sensations. À bientôt! La seule manière de mal faire, c'est de ne pas faire. Alors, à vous de jouer!